Aujourd'hui au programme, Maserati est en chute libre, Audi sort une RS5 hybride de 639 Chi-H qui échappe au malus CO2, Renault annonce une perte nette massive, et pourtant sa filiale Horse présente un moteur hybride ultra efficient qui relance le débat sur l'avenir du thermique. Un Maserati, le trident qui pique, mais pas comme prévu. Maserati, c'est censé évoquer charme italien, vie, drame, passion, et parfois une relation compliquée avec la fiabilité, mais au moins avec panache. Sauf qu'en 2025, on n'est plus dans le théâtre, on est dans la salle d'attente. Les chiffres font mal. 7 800 ventes mondiales en 2025 contre plus de 51 000 en 2017. C'est un effondrement. Et le plus étrange, c'est que sur le papier, la gamme a de quoi séduire. Gran Turismo, Grecale, Alocar, mais les showrooms sonnent creux. Pourquoi ça coince? Image brouillée, tu ne sais plus si Maserati veut être sport, luxe, électrique, thermique, tout à la fois. Valeur résiduelle. Si l'occasion se casse la figure, l'acheteur hésite, manque d'actualité produit. Sans nouveauté forte, la marque disparaît du radar. Résultat, chez Stellantis, le dossier Maserati devient une patate chaude avec un trident dessus. Transition parfaite, quand le premium vacille, d'autres font l'inverse, et Audi sort l'artillerie. 2 Audi RS5, 639 Chi, et le hack anti-malus. Audi dévoile la nouvelle RS5, et c'est un symbole, la sportive papa pressée passe en hybride rechargeable. Avant de crier au blasphème, regardons la recette. Sous le capot, V6 2,9 biturbo plus moteur électrique. 639 Ch et 825 Nm. 0 à 100 en 3, 6S. Plus de 80 km annoncés en 100% électrique, cycle d'usage urbain, homologation. Prix à partir d'environ 110 à 8 000 € selon version. Et le détail qui fait parler, pas de malus CO2 en France grâce au statut PHEV selon le barème applicable. Le mais évident, le poids. Une RS5 PHEV, c'est du lourd, très lourd. C'est un peu l'idée d'une sportive moderne. Tu prends une machine de guerre et tu lui ajoutes un sac à dos de batterie. Ça accélère quand même très fort, mais la philosophie change. Et maintenant, le gros morceau, Renault. 3, Renault, négatif 10, 9 milliards, mais pas pour la raison que beaucoup imaginent. Renault annonce une perte nette 2025 de négatif 10, 9 milliards d'euros. Le chiffre claque, mais il faut comprendre d'où ça vient. L'impact principal vient de Nissan, notamment une dépréciation, traitement comptable de la participation. En parallèle, l'entreprise n'est pas morte dans la vraie vie. Revenu en hausse, environ égal à 57, 9 millidueurs. Volume en hausse, environ égal à 2, 34 M de véhicules, plus 3, 2%. Le vrai sujet qui inquiète, la marge baisse. Marge opérationnelle passée de 7,6% 2024 à 6,3% 2025. Renault anticipe environ égal à 5, 5% en 2026. Pourquoi? Pression sur les prix, montée en puissance de l'électrification, mix marché moins rentable, concurrence. Et Renault annonce un point stratégique. Nouveau plan le 10 mars. Et c'est là que ton titre prend sens. Parce qu'au milieu de ce contexte, Renault, via Horse, sort une annonce qui relance un débat très sensible. 4. Le thermique qui enterre l'électrique, réalité, marketing ou vrai tournant. Horse Powertrain, lié à Renault et Repsol, présente un concept, le Horse 12, basé sur 1,2, 3 cylindres, avec une hybridation et surtout une obsession, l'efficacité. Les chiffres annoncés, 44, 2% de rendement thermique, pic. Conso est inférieur à 3, 3L, 100 km, WLTP sur véhicule de taille moyenne, objectif, mesure selon communication et possibilité de fonctionner avec une essence 100% renouvelable selon formulation, carburant issu de déchets, ressources renouvelables via filière partenaire. Ce qu'il faut comprendre sans slogan, ça n'enterre pas l'électrique. L'électrique garde des avantages énormes, rendement global, simplicité mécanique, mais ça peut prolonger le thermique là où l'électrique est compliqué. Coût, infrastructure, usage longue distance, marché émergent, flotte, etc. Et surtout, ça montre une direction hybride plus carburant, alternatif plus rendement élevé, égale la meilleure chance du thermique de rester acceptable dans certains contextes. Traduction. Le thermique revient, pas comme avant. Il revient sous perfusion d'électrification et avec une promesse carburant renouvelable. Résumé du jour. Maserati, crise sévère, identité floue, urgence, produit. Audi, R5, PHEV monstrueuse, anti-malus, mais lourde. Renault, perte nette énorme, surtout liée à Nissan, mais le vrai combat est la marge et la stratégie à venir. Horse, un thermique hybride très efficient qui relance le débat plutôt qu'il ne le clôt.
Si tu veux d'autres décryptages actu auto sans blabla, abonne-toi, cloche et like.